Parole de vie numéro 3. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom en vain. Traduction. Sois attentif à Dieu. Ne t'accorde pas d'importance et ne t'attache pas à ce monde. De ne pas servir en vain ou d'invoquer le nom de Dieu, de l'Éternel, béni soit-il en vain, c'est de savoir que notre vie a un sens que Dieu lui accorde, que Dieu lui a donné en nous créant. Nous sommes dépositaires de son saint nom. Et dès que nous utilisons notre pensée, notre parole et notre volonté, sans considérer que nous sommes dépositaires de son vouloir, de sa volonté, nous risquons de vivre notre vie en invoquant le saint nom divin, en exprimant le saint nom divin, en incarnant les valeurs divines, de manière vaine, vaniteuse, orgueilleuse, prétentieuse, fausse, mensongère. Et on nous dit que ce n'est pas sans conséquence. Et pour éviter ça, il nous faut le savoir. Savoir que le divin a pris de la terre et a formé Adam, a soufflé, a formé Adam. Et en plus, ensuite, il a soufflé dans les narines de cette créature et il lui a donné la vie. Il lui a donné son souffle de vie. Nous vivons du souffle de Dieu, qui exprime la présence de Dieu, et que son nom soit béni, puisqu'il a créé la vie, qui fait que nous y vivons, nous existons, par la seule volonté divine. D'ailleurs, quand ça s'arrête en un instant, eh bien là, on prend conscience. Quand on tombe malade du jour au lendemain, quand on perd tout à l'instant, quand il y a un effondrement psychique, un effondrement matériel, un effondrement relationnel en un instant. Et d'autres instants, tout nous est donné, tout nous est redonné, tout nous est de nouveau prêté, mis à disposition. Et de la même manière, si on est sincère et honnête, ce n'est pas nos superbes qualités humaines et notre grande réussite personnelle qui réussit à faire tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose d'autre si on regarde tranquillement. D'ailleurs, à celui et celle qui l'oublierait, eh bien, l'Éternel ne laisse pas impuni, il va lui montrer. Et la vie ne cesse de nous montrer que celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera relevé. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ce qui fait qu'on nous dit que ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain, pour rien, c'est de savoir que nous sommes porteurs de sa présence, de son vouloir, de son existence, qui fait que notre pensée, nos paroles et nos actes, notre volonté doivent être teintés de la conscience de sa présence. C'est pour ça que l'on dit aussi, là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Et notre cœur, il doit être consacré à Dieu. Sois attentif à Dieu, d'abord à Dieu, principalement à Dieu, toujours en premier. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on ne doit pas perdre la conscience de sa présence. Ça va s'exprimer de manière habituelle ou traditionnelle dans le fait de veiller et prier sans cesse. De veiller et prier sans cesse. D'être dans la présence du divin, d'être dans la résonance du cœur de Dieu. Mais dans tous les cas, quelle que soit la formulation qui nous convienne, qui nous plaise, qui parle à notre cœur, il s'agit surtout de le vivre. Il s'agit surtout de le tenir. Il s'agit surtout de se rappeler. Ce qui fait que de fait, ça mène à deux choses. C'est qu'on ne s'accorde pas d'importance. On ne croit plus que c'est nos petits bras musclés, notre grande intelligence ou nos grandes capacités personnelles qui font que notre vie est belle. On comprend que sans ce souffle divin,
eh bien, le corps ne pourrait pas respirer, l'âme ne pourrait pas exister. Donc à partir de là, si on est un petit peu sensé, si on est un petit peu sensible à la vérité profonde, on comprend que de se mettre près du divin et d'y rester, c'est de la bonne santé spirituelle. C'est de la bonne santé, c'est d'avoir du bon sens spirituel. Mais qui fait que, à ce moment-là, on ne s'accorde plus une importance, une valeur qui serait autre que celle que Dieu nous donne. Qui fait que, à ce moment-là, on comprend que le corps que l'on a, le corps physique, le corps vital, le corps social, le corps énergétique, le corps sociétal, le corps religieux, le corps spirituel, le corps psychologique, les corps, et justement le corps de vie, la vie que l'on a, l'existence que l'on a, et celle que l'on a, pas celle que l'on veut, pas celle qu'on voudrait, pas celle qu'on exige, pas celle qui, soi-disant, serait celle qu'on n'a jamais eue, qu'on aurait dû avoir, mais celle que l'on a là maintenant. Eh bien, c'est celle que l'on doit avoir. C'est celle que Dieu nous donne. C'est celle où Dieu veut qu'on pense à lui. La vie que l'on a, celle que l'on doit avoir, dans les circonstances que l'on doit avoir, sont, avec l'accord de l'âme divine, l'ambiance, la situation, l'existence que nous devons avoir pour vivre dans la conscience de divin. L'âme divine a projet de se mettre dans des circonstances où elle pourra affirmer la présence de Dieu, dans des circonstances, dans des situations où, a priori, ce n'est pas possible. A priori, c'est difficile. A priori, ce n'est pas plausible. A priori, c'est impossible. C'est pour ça aussi que de vouloir une autre vie, une vie différente, une vie comme on veut, si c'est possible, tant mieux. Mais si c'est possible, ça viendra. Et si c'est possible, faisons-le. Mais dans tous les cas, même si nous faisons la vie que nous voulons, et que nous réussissons à l'avoir, pour autant, il se passera d'épreuves, de défis, inévitablement, puisque, quelle que soit la direction que l'on prenne, sur le chemin, le divin nous garantit de vivre ce que notre âme divine veut vivre, c'est-à-dire, de manière générale, notre âme divine veut arriver à vivre dans la conscience de la présence de Dieu, exprimer les valeurs divines dans des conditions limitées, éprouvantes, saisissantes, difficiles, voire insupportables, voire incompréhensibles. Plus l'âme divine a une ambition spirituelle énorme, plus elle se met dans des conditions de difficulté, de limites, d'empêchement, qui pour la personnalité, qui pour le monde, est une folie, est une aberration, et est injuste. C'est bien normal, c'est la lecture du monde. C'est pour ça qu'on nous dit, si tu es attentif au fait que le nom de Dieu te gouverne et le nom de Dieu nous fait vivre, tu sais aussi de fait que le salon divin veut nous réaliser en tant qu'être divin, en tant qu'être humain ou divin, en tant qu'être divin sur terre. Et que ça passe par une mise en situation avec des contraintes, des obligations, des empêchements, des limitations que l'âme divine a besoin pour exprimer sa foi en Dieu, sa certitude de sa présence, son envie de montrer que dans des conditions délicates, difficiles, douloureuses, qu'elle peut vivre, qu'elle peut montrer sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que son cœur est consacré au divin. Donc de fait, nous ne devons pas nous accorder trop d'importance, parce que si on s'accorde trop d'importance, on risque très rapidement, on le sait, de vouloir une vie vaine, c'est-à-dire prétentieux, de prétendre à une vie, de prétendre à une version qui finalement n'est pas la nôtre. Quand est-ce qu'on le sait? C'est que la vie qui n'est pas la bonne, c'est celle qui veut se passer des défis, celle qui veut se passer des épreuves, celle qui veut éviter le chemin de l'épreuve, le chemin de l'obstacle.
temporairement, on peut le faire, mais ça ne fait que retarder et que cumuler. Mais à un moment donné, ce que l'âme divine est venue traverser, est venue défier, est venue éprouver, se fera. Pour ça que n'accordons pas trop d'importance à cette part en nous, cette forme en nous qui voudrait prétendre être en Dieu, vivre en Dieu sans épreuve. Tout simplement parce que sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Que sans épreuve, nous sommes sur un chemin d'évitement, un chemin de retardement, un chemin d'éloignement temporaire, mais il est toujours temporaire. C'est pour ça aussi que on nous dit que ne t'attache pas au monde, c'est-à-dire que ne crois pas que ce monde est la conclusion, que ce monde est la finalité. Ce monde est un moyen. Ce monde est un moyen de nous diviniser, de nous sanctifier. Et le monde est tenu par le divin. Le monde tient les nations, les peuples, les dirigeants du monde entre ses mains. Il a un projet pour les nations et il y a un projet pour les individus, pour les personnes. Et chacun doit s'occuper de son projet personnel. Et laissons à Dieu le projet du monde. Ne croyons pas que nous pouvons nous occuper du monde. C'est Dieu seul qui peut le faire. Qui fait que tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain, nous dit donc que nous devons éviter de nous donner trop d'importance en vain, de ne pas vouloir influencer le monde alors que c'est pas possible, de ne pas prendre le poids du monde sur nous, qui est une manière de s'accabler pour rien, puisqu'on n'a pas les moyens de changer ça, de toute façon. Donc, l'idée c'est de ne plus être impressionné, de ne pas se prendre pour qui on n'est pas, et de ne pas avoir trop d'intérêt pour ce monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas être accaparé par le monde et être près du divin, être concentré sur le divin. Il faut choisir. Il faut choisir qui on sert. Quel maître veux-tu servir ? Et ce choix-là, il doit être tenu, entretenu, gardé, jour après jour. Et il s'agit d'une possibilité qui nous est offerte. Avec l'objectif final, c'est que chacun, à son heure, à sa manière, eh bien, nous soyons de plus en plus conscients et volontaires dans l'amour du divin, l'amour de son nom. L'amour du nom de quelqu'un, c'est l'amour de sa présence, c'est l'amour de son existence, c'est l'amour de sa royauté, de sa grandeur. C'est ce qu'on nous demande. Qui fait qu'on est attentif à Dieu plus qu'à nous-mêmes et plus qu'au monde. À partir de là, on se met dans la voie du disciple et du serviteur. On fait en sorte de ne pas nous laisser prendre par le monde, de ne pas nous laisser être impressionnés par le monde. Quand nous sommes inquiets pour le monde, impressionnés par le monde, c'est que nous sommes en train d'invoquer en vain le nom de divin. On considère que le monde est plus fort que Dieu. C'est impossible. Si je m'inquiète, si je suis trop bouleversé, si je suis trop sensible à ce qui se passe, je devrais normalement, si j'étais censé, c'est me rapprocher du divin. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Et on nous dit que dans cette fin des temps anciens, que le mal se présente, le mal apparaît, pour nous ramener vers Dieu, pour nous montrer que selon nos petites forces personnelles, notre morale personnelle, nos idées personnelles, nos passes personnelles, nos racontages personnels, c'est le divin qui est le maître du monde, ce n'est pas nous. C'est de se donner de l'importance et de croire qu'on peut utiliser le nom de Dieu sans le respecter, sans d'abord lui demander, sans d'abord nous présenter. C'est comme d'emprunter quelque chose à quelqu'un et de faire croire que c'est à nous. Et jusqu'au jour, la personne dit, mais c'est pas à toi ça. C'est la parabole aussi des talents, où quelqu'un à un moment donné se prend pour le propriétaire. Et quand le propriétaire vient, c'est lui qui décide. Il dit, mais c'est chez moi ici. Toi, tu étais le gardien, tu n'étais pas le patron. C'est Dieu le patron. Et c'est comme ça. Et nous avons être attentifs à ne pas parler en son nom en vain. Ne pas prendre son nom ou nos désirs, nos manières de penser les choses comme étant la sienne. Parce qu'à un moment donné, on en est comptable. On nous dit,
Car l'Éternel ne laisse pas impuni. Il n'y a pas celui qui invoque son nom en vain, celui qui emprunte son nom, sans considérer sa volonté, sans considérer ses enseignements. C'est assez étonnant de voir des personnes qui sont capables de développer une vie religieuse et spirituelle sans demander à Dieu, sans se confier à Dieu, sans respecter sa sainteté, en pensant qu'ils peuvent être divins par eux-mêmes. Ce sublime égocentrisme spirituel et religieux. Je suis divin par moi-même. Je peux déterminer les principes. Je vois des tas de personnes qui s'autorisent à ne pas connaître les lois. Alors même que Yeshua, Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois et les prophètes. » Je ne change aucun iota. Aucun iota. Je n'ajoute rien et je n'enlève rien. Je prends tout. Ça veut donc dire qu'il faut connaître sa Bible hébraïque, il faut connaître ce Torah, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, comme s'il y avait de l'Ancien et de Nouveau en Dieu. Non, la parole de Dieu, elle est là. Et derrière la Torah écrite, derrière la Bible écrite, de la Bible, il y a tous les commentaires, tous les écrits oraux, les transmissions orales, les commentaires, les saints hommes et saintes femmes, les témoignages. C'est une mine d'or infinie, d'enseignements profonds, extraordinaires, qui portent le sens littéral et le sens allusif, et le sens intérieur et le sens mystérique, et qui s'ouvrent pour qui cherche. Et qui cherche vraiment trouvera toujours. Celui qui cherche et ne trouve pas, c'est qu'il doit continuer à chercher. Celui qui dit qu'il a trouvé sans chercher, on dit que c'est faux, ce n'est pas possible. C'est qu'il n'a pas cherché, c'est qu'il a imaginé. Ça veut dire aussi que de ne pas prononcer le nom de l'Éternel en vain, c'est de connaître que nous ne pouvons pas nous comparer à Dieu, nous ne pouvons pas nous faire l'égal de Dieu. Le véritable monothéisme fait en sorte de nous rappeler que le divin, c'est lui qui se rapproche de nous. C'est lui qui se rapproche de nous. Mais même si il nous laisse nous rapprocher de lui, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas trouver une équivalence. Sa sainteté, sa royauté, son immensité, son éternité, on n'en est pas, on en est à peine à ses pieds. On n'est pas l'égal, on n'est pas son égal, il n'est pas notre égal. Ça veut dire qu'il y a une révérence, qu'il y a un amour et une crainte. Quand on rencontre un roi, quand on rencontre une reine, quand on rencontre un maître, on est impressionné, on est émerveillé, et on a peur, on craint, et en même temps on a de l'amour. Il y a tous ces aspects-là. Eh bien nous avons à développer une relation au divin dans un degré d'adoration, d'émerveillement, de louange, de glorification, de référence, qui fait qu'on comprend que non pas de moi-même je ne peux rien, de moi-même je ne suis rien, d'où le fait de ne pas se donner d'importance. Et ce monde sans Dieu n'est rien non plus. Ce monde vit à chaque instant par l'inspiration divine qui se renouvelle d'instant en instant. Ce qui fait que on est dit que de ne pas prononcer ou invoquer le nom du divin en vain, c'est de ne pas non plus de vouloir que Dieu fasse ce qu'il n'a pas à faire. Que quand on demande à Dieu, on n'exige pas. Qu'on n'a pas à exiger. Qu'on n'a pas à imposer. Qu'on peut proposer, mais c'est lui qui décide. Qu'on peut offrir, et c'est lui qui donne. Mais dans toutes les manières, il n'y a pas le fait que nous puissions provoquer quelque chose que Dieu n'autorise pas. Donc, si Dieu veut, Seigneur Dieu, je fais ça si tu veux. Ça veut dire aussi que, de fait, il n'y a pas la possibilité de se raconter des histoires, de mentir, de voler, d'assassiner, de trouver des moyens malhabiles, d'être immoraux ou amoraux pour réussir. Il y a une honnêteté, il y a une sincérité, il y a une droiture et une vaillance qui sont fondamentales, pour faire en sorte que nous puissions justement ne pas créer des pactes au nom du divin, de créer des fausses histoires, de créer des racontages personnels, des aménagements de la vérité qui nous arrangent. Ça veut dire aussi, pour éviter ça, que nous avons à comprendre que nous sommes là où nous devons être. Nous sommes ce que nous devons être. Il se passe ce qui doit se passer.
Donc, et nous n'avons pas le moyen de changer tout ça. Le seul libre arbitre que nous avons, c'est de comment nous allons le vivre. Allons-nous apprécier ce qui se passe dans notre vie comme un message divin, comme une opportunité spirituelle, comme un défi de sanctification, puisque c'est le cas. C'est-à-dire aussi que on n'aura pas la vie qu'on croit devoir avoir, qu'on voudrait avoir, qu'on pensait avoir, qu'on aimerait avoir. On a la vie que l'on doit avoir, celle que Dieu veut. Le divin nous met dans une vie, dans des circonstances, dans un physique, dans un relationnel, dans un psychique, dans un monde, dans une situation, dans des moyens qui sont là, qui sont justes d'un point de vue de son vouloir, de sa volonté. Et qui ne seront jamais justes du point de vue de notre vouloir. On est bien d'accord. Chacun se plaint d'une manière ou d'une autre, directement, indirectement, de sa situation. J'aimerais, je voudrais, ça devrait, pourquoi c'est pas comme ça, et si seulement c'était comme ça. Mais pendant ce temps-là, nous sommes dans des circonstances, dans des situations où nous sommes ce que nous devons être. Nous sommes ce qui doit se passer. Et le savoir, c'est d'arrêter justement de demander en vain à ce que son nom nous fasse obtenir ce que nous n'avons pas à obtenir. Dieu est juste parfaitement. Dieu nous donne exactement ce qu'on a besoin et ne donnera jamais ce qu'on n'a pas besoin. Dans tous les cas, on dit que le divin nous donne, dans ce qu'on demande, ce qu'on a besoin pour réaliser le projet de notre âme divine, le projet du divin. Donc, sachons-le. Ça veut dire aussi que, entendons aussi que notre âme divine, son projet, c'est d'affirmer sa foi en Dieu, sa proximité en le divin, sa confiance en le divin, dans des circonstances difficiles, délicates, tendues, désagréables. Et étonnamment, beaucoup de personnes n'ont pas la conscience de leur grandeur, n'ont pas la conscience de leur immensité d'âme, n'ont pas la conscience de l'intention de leur âme divine, de l'accomplissement que leur âme divine veut faire. La personnalité ne sait pas, ne sait plus, ne comprend pas, ne veut pas comprendre, ne peut pas comprendre, alors même que la personnalité peut être réduite, peut être manquante, peut être pas terrible, peut être négligée, peut être banale, mais la grandeur d'âme peut être immense. Plus les personnes sont dans des circonstances difficiles, délicates, oppressantes, imposées, obligées, plus leur âme a une ambition de vivre, d'exprimer, de montrer comment vivre le divin dans ces circonstances. Ça veut dire aussi que quand on regarde quelqu'un qui se plaint, que sa personnalité se plaint, à juste titre, parce qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire pour autant que son âme divine ne le veut pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'angoisse, la honte, le mécontentement, la tension, l'anxiété, la colère, parfois la souffrance. C'est que la personne est partagée, comme elle dit. Parce que, pourquoi ça? Parce que normalement, la vie devait, le monde devait nous préparer. Parce qu'on a ce qu'on appelle le catéchisme, de manière générale, par la connaissance, par la transmission, par le témoignage, par les rencontres. Et le souci, c'est que nous sommes dans des temps où les personnalités ont tellement oublié qu'elles sont un être divin, qu'elles sont porteuses d'une royauté, que cette royauté veut vivre, cette royauté dans des circonstances les plus difficiles, les plus douloureuses, les plus sombres, les plus obscures, que quand ça se produit, parce que ça se produit, eh bien, c'est la personnalité qui est en grande souffrance, c'est la personnalité qui veut repousser, qui veut refuser, qui vit ça comme une injustice. Encore une fois, à juste titre, puisque c'est sa lecture normale. Mais normalement, cette lecture devait être compensée par une compréhension, par une connaissance, par un accompagnement qui permettait à la personne, au fur et à mesure, de comprendre que ce qui lui paraît injuste d'un point de vue de sa personnalité, encore une fois, de manière légitime, n'empêche en rien, que son être divin, que l'être divin qu'elle est, a une ambition d'être éprouvé,
d'être empêché, d'être défié dans des conditions incroyables, partiales, terribles, qui peut être humiliante, qui peut être blessante, qui peut être accablante, parce qu'elle veut réaliser le pourquoi de sa venue, c'est d'exprimer sa foi en Dieu, sa confiance en le divin, sa confiance en la vie, en le vivant, en l'éternel, béni soit-il, dans des situations où elle veut démontrer que c'est possible. Et de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est de savoir que nous sommes porteurs d'une ambition spirituelle qui n'est pas vaine, qui n'est pas qui existe, qui est présente et qui se passe et qui peut se passer donc au détriment de la personnalité. Notre personnalité peut être à l'ouest, peut être de biais, peut être en vrac, peut être... Mais n'empêche que l'être divin qu'est la personne fait, vit, accomplit le projet spirituel. Bien évidemment, la meilleure des choses, ce qu'on peut souhaiter à tous et à chacun, c'est qu'il y ait un accord, que la personnalité veuille vivre le projet de sa royauté, de la royauté divine qu'elle porte. Sinon, bien évidemment, l'épreuve, la réjouissance, le défi pour l'âme divine est une épreuve intolérable, insupportable et inadmissible pour la personnalité. Mais l'idée, c'est de changer ça par la connaissance de soi, en tant qu'être divin, par la connaissance de Dieu, pour connaître ses principes, son fonctionnement, tout le travail du disciple et du serviteur que nous sommes en train de discuter encore ce soir, pour justement faire ce travail. Pour faire en sorte de ne pas vivre cet engagement spirituel qu'on a déjà pris avant de venir. Nous avons un engagement spirituel. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu, tu comprendras que tu es porteur du nom de Dieu, que nous sommes porteurs du nom de Dieu, et que c'est déjà fait. Et qu'on a déjà un engagement, un premier engagement. Et notre vie doit être tenir de cet engagement, doit tenir compte de cet engagement. Notre vie doit être l'expression de cet engagement. Pas de l'inverse, pas de l'opposition, pas de la contradiction. Mais si on le fait, si ça se produit, on le voit, eh bien, on va vouloir compenser par avoir de l'importance et de faire partie de ce monde, d'avoir de la reconnaissance du monde, d'avoir de l'importance pour ce monde, d'avoir de la place, d'être reconnu, d'être accepté, d'être toléré, d'être compris, ce qui est une folie fausse, qui est une folie furieuse, qui est une aberration spirituelle, qui coûte cher, qui coûte très cher en désillusion, qui coûte très cher. Donc, pour éviter ça, si ça vous parle, bien évidemment, c'est mon témoignage, c'est prenez ce que vous souhaitez encore une fois, si vous le souhaitez, chacun y viendra à son jour, à son heure, si ça lui parle. J'essaie de vous témoigner de ma compréhension, de mon étude, de ma connaissance, de la connaissance et de mon expérience personnelle, de la foi, pour faire en sorte d'aider chacun et chacune à vivre au mieux ce qui lui est imposé, non pas comme quelque chose de mortifère, pas comme un jugement divin qui veut nous détruire, qui est une folie douce de penser ça, comme mon Dieu pourrait être, il n'est pas un Dieu pervers et qui a plaisir à nous martyriser. Ça, c'est des délires humains, mais c'est le divin, il tient sa parole, il tient l'alliance, on l'a vu sur la première parole, et il tient cette alliance-là, et il dit, je fais en sorte de tenir ma parole à ton être divin, et pour ça qu'il nous considère comme un être divin, donc ça veut dire qu'on doit aussi se considérer comme un être divin. Et si on le fait, on comprendra que ce qui se passe dans notre vie, c'est fait pour ça. Et à ce moment-là, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain, puisqu'on le porte, puisqu'on le respecte, puisqu'on l'admire, puisqu'on l'honore, puisqu'on le bénit. Qui fait que de fait, ça entraîne quoi? Qu'on ne se donne pas trop d'importance au niveau de la personnalité, n'accorde pas trop d'importance à ta personnalité, et ne t'attache pas trop à ce monde. Parce que l'objectif, c'est de se diviniser, c'est de se sanctifier. Puissions-nous entendre cette troisième parole de vie pour trouver la bonne distance à soi-même, au monde et à Dieu, et de te reprendre conscience de sa royauté. Nous sommes pas moins que des êtres divins. Est-ce que vous le savez? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous le considérez? Je suis un être divin, porteur du Saint-Nom divin, qui me demande de le vivre, qui m'a proposé de le vivre, qui m'a créé pour le vivre. On a dit oui. Donc, et nous avons à le vivre dans les circonstances dans lesquelles nous sommes.
tout ce qui se passe dans notre vie est juste et bon d'un point de vue du projet divin que nous sommes. Et tout ce que nous sommes dans notre vie est injuste et mal, et mauvais et mal pour notre personnalité qui veut toujours plus haut, plus fort, plus loin, plus différemment, autrement, parce que son ignorance fait qu'elle ne peut pas envisager des limites qui l'éprouve, puisqu'elle veut que sa propre importance et le monde la comblent complètement. C'est très logique, mais c'est très insensé, et surtout c'est que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas faits pour ça. Le savons-nous? Si on ne le sait pas, ben je vous le propose, je vous l'apprends, et si vous le savez, intégrez-le vraiment pleinement dans toutes les pensées, les paroles et les actes. Pas un peu, pas de temps en temps, pas celui d'un jour, pas celui d'un moment, pas celui d'une période de temps, pas celui d'une saison, surtout au moment où l'été va commencer, où généralement les personnes oublient et pensent à autre chose. Et ensuite, à l'automne, ils commencent à être mal, et puis l'hiver, ils désespèrent, puis à ce moment-là, ils reviennent aux enseignements. Coup classique d'un manque d'intégrité, d'un manque de régularité. Information spirituelle. Mais nous sommes porteurs du Verbe divin. Et ce Verbe divin, nous avons à le porter en toute connaissance de cause, en notre âme et conscience, pour prendre soin de ce potentiel et de le réaliser. Puissions-nous l'envisager, si vous souhaitez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du meilleur, et que l'Éternel béni soit-il, que son saint nom divin, qui nous a créés, que nous portons, eh bien, nous puissions l'accomplir, l'assumer, le vivre, l'accomplir, et ainsi d'accepter que la vie que nous avons, c'est le meilleur terrain de jeu pour ça. Et que nous avons exactement ce que nous avons besoin pour le vivre. Et que ça nous permet de nous accomplir et ainsi de participer à être le sel de la terre, le vin du monde, la lumière des temps nouveaux. Et donc, de prendre soin du monde, mais non pas selon notre volonté, non pas selon nos forces, notre puissance, mais selon le prendre soin de son saint nom divin qui nous a créés, qui nous gouverne et qui nous guide pour accomplir ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il sera. C'est-à-dire sa volonté, sa très sainte volonté, éternelle, son infinie volonté, à éternel, éternel. Amen et amen.